Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous emmène avec moi pour découvrir une invitée mystérieuse dans le Pré Nomade. Et en réalité elles sont même deux invitées, mais il y en a une que vous ne connaissez pas. Et ouais, parce qu'en fait si vous suivez mes vidéos, vous allez tout de suite reconnaître dans les images qui suivent quelle est cette fameuse petite invitée. Je suis toute excitée depuis que j'ai appris qu'elle allait venir au Pré, mais j'ai décidé de garder ça pour moi, de pas vous en parler, tout simplement pour garder un peu l'effet de surprise, même si ce n'est que temporaire. Je suis très contente de pouvoir l'accueillir dans le Pré de Nomade. Bon allez, sans plus tarder, je vous emmène avec moi, c'est parti. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, je sais pas si vous avez reconnu, mais c'est bien Kezada et sa copine Nathilde, qui est la jument aussi de mon moniteur d'équitation, qui sont au Pré pour 2 semaines, tout simplement pour pouvoir les retaper un peu, parce qu'elles font partie des deux juments des écuries qu'on a le plus de mal à retaper avec les fortes chaleurs, tout ça. Keza en plus, elle a fait les championnats et elle a refusé catégoriquement de boire l'eau du Beuvron pendant ces championnats. Ils ont tout essayé, même la grenadine dans la bassine d'eau et tout, elle a refusé, du coup ça lui a tiré dessus en fait. Donc ils ont réussi à la recaquer un tout petit peu, mais pas assez. Donc du coup en fait le moniteur des écuries a pris l'initiative d'appeler le propriétaire du Pré de Nomade pour lui demander s'il pouvait les amener toutes les deux en pension ici durant 2 semaines de vacances, voilà, pour les retaper un peu. Donc pour mon plus grand bonheur, mais principalement leur bonheur à toutes les deux. Donc voilà, donc là les jujus sont en bas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis dans le petit pré en fait. Quand on traverse le ruisseau comme ça, on peut le fermer. De ce fait en fait, les autres loulous qui sont déjà là ne pourront pas aller les embêter. Enfin voilà, elles vont pouvoir être tranquilles, sans affolement, etc. Et là on va lâcher les autres en fait qui, je sais pas s'ils vont réagir, s'ils vont vouloir aller les voir, etc. Sauf qu'ils sont dans le pré du haut, donc ils pourront pas vu que c'est fermé en bas. Mais on va les lâcher pour voir comment ça se passe.
Bon et ben ma foi, chacun est parti vaquer à ses occupations. En fait je pense qu'entre temps ils ont complètement oublié qu'il y avait 2 nouvelles juments dans le lot. Bon en même temps ils sont à l'autre bout du pré, je sais pas si vous pouvez voir là comme ça. Donc là c'est le pré de la partie du haut. Là-bas vous avez le pré de la partie du bas et en fait eux ils sont dans le 3e pré qui est au niveau là-bas du container à eau et en fait il est fermé et là on voit Nathilde d'ailleurs qui est là et je sais pas où est Keza, on la voit pas mais bref je crois que les chevaux en fait ne la voient pas, ne les voient pas. Ouais donc en fait ils les voient pas du tout donc en fait il n'y a pas trop d'interaction de troupeau. Non, non. Elle a voulu mettre le pied sur mes affaires. Oui, parce que donc aujourd'hui c'était le grand changement, l'arrivage en fait dans le pré de Keza et de Nathilde, mais je vais en profiter quand même pour faire les soins à mon petit cheval. Donc je lui ai ramené son bonnet. Parce que monsieur a encore enlevé son bonnet et je lui ai aussi ramené donc le Trimkin Protect pour soigner les plaies parce qu'il a encore des bobos partout et je lui ai également ramené, ça c'est une lotion en fait, lotion apaisante que je vais lui appliquer sur le coir au niveau du haut de la queue tout simplement parce que Nomade refait de la dermite et j'ai paumé, alors je sais pas ce que j'en ai fait, mon Derma Protect de chez Raven qui est une lotion aussi apaisante pour la dermite et il va falloir que j'en rachète parce que je sais pas ce que j'en ai fait. Donc du coup je vais utiliser celle-ci qui vient de LSC. Je sais pas si vous pouvez vous la procurer quelque part. J'essaierai au pire de vous la trouver, de vous la mettre dans la barre d'informations, mais je suis pas sûre. Ils sont très très bons. Mais bon, c'est surtout que j'ai envie d'apaiser un petit peu mon cheval. Il se gratte pas à 100, mais ça m'embête pour lui. Je vais vous montrer d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu cette barrière, elle s'est levée parce qu'en fait Kito il a passé la tête en dessous pour aller choper le foin et en fait il soulève la barre là et tiens, je sais pas comment il fait, il a de la force parce que je sais pas, il va falloir que je la refixe, je sais pas comment je vais faire mais il arrive à la soulever. Je sais pas comment ils ont fait. Un Kito, recule. Recule-toi. Comment t'as fait ton compte, toi? Oui, non, non. Hop. Normalement, c'est bon. Voilà, donc je vous montre la queue de Nomade. Bon, c'est pas une dermite très grave en soi, mais parce qu'en fait il saigne pas, il s'écorche pas à 100, mais quand on voit l'état de la queue, on sait très bien qu'il se gratte quoi. Après bon, il y a des arbres un peu partout dans le pré, donc forcément il en profite parce qu'il a beaucoup de supports sur lesquels se gratter. Mais je vais lui mettre de la lotion du coup apaisante. Oh, il est ouvert. Voilà. Ça me fait de la peine quand je vois l'état de ses crins. Mais bon. Hop, et puis on va mettre aussi de la crème sur les bobos. Notamment celui-ci, qui est assez gros. Je vous l'avais montré sur Instagram si vous nous suivez sur Instagram. Mais franchement, ça a bien marché, hein. Cette crème-là, je lui en applique quotidiennement. Donc vraiment tous les jours. Et ça marche du feu de Dieu. Je n'arrête pas de vous le dire. Et je la conseille beaucoup à mes clientes en magasin étant donné qu'en fait elle est vendue chez Decathlon. Mais elle fait vraiment des miracles, je ne déconne pas. J'adore. Voilà monsieur. Tout soigné. D'ailleurs je vais en profiter, en fait j'ai vu que Nathilde et Kezada avaient des plaies aussi.
Du coup je vais aller les revoir et je vais aller leur en appliquer. Ça leur fera pas de mal, bien au contraire. Tu viens? Il vient mon cœur. Voilà, voilà. Bah, j'en profite, là vous allez mieux voir. Donc là-bas vous avez le grand pré, enfin le pré du haut. Là vous avez un autre grand pré et le pré dont je parlais où il y a Keza. Mais en fait il faut traverser le petit cours d'eau qui est ici. Vous avez un portail et vous avez une autre partie du pré. Comme ça elles sont tranquilles. D'ailleurs ma petite Keza elle m'attend, j'ai vu. Ça va les filles? Elle se familiarise bien avec l'endroit. Ça va ma belle? On va soigner les bobos? Oui? Mathilde aussi? Alors attends, si j'arrive à ouvrir parce que j'ai pas de force. Et on est gentils les filles. Bah alors ma belle. Ouais, parce que j'ai vu qu'elle avait des petits bobos. Elle... Ah ça fait trop bizarre de la voir ici. Je suis trop contente. Voilà, là elle en a un là, là et tout là. Hein? On va soigner? On va soigner ma belle? Voilà, Mathilde elle est un petit peu dominante. Et toi c'est pareil, t'as des bobos un peu partout. Et bien voilà tout le monde, donc moi j'avais très envie de vous faire cette vidéo pour vous annoncer la grande nouvelle, même si je l'ai dit en début ce n'est que temporaire. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente de me dire que bah, elle est là quoi. Elle est là. Voilà. Je suis très contente que tu sois là madame. T'en as peut-être rien à faire de moi, mais moi je suis très contente que tu sois là. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Ah si, j'ai oublié de dire aussi, parce que je vais faire un petit aparté avant de vous quitter, parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui vont me poser la question. Je récapitule, Kezada en fait c'est tout simplement la ponette qui m'a été confiée de monter durant la saison dernière aux écuries. Voilà, c'est la ponette que je montais lors de mes cours en club. Voilà, la vidéo est vraiment terminée, à bientôt!